Cieux de la victoire, soldats du Seigneur, marche, chante, gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine, combat avec toi. Oui, la victoire, tu l'auras. Chantez donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, touché par terre à l'instant. L'ennemi s'avance, redoublant le pas, et plein d'assurance ne s'arrête pas. Mais Christ va combattre, reste près de lui, déjà pour l'abattre, son épée à lui. Oui, la victoire, tu l'auras. Chantez nos gloires, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. Dieu tient la couronne promise au vainqueur. C'est lui qui la donne avec bonheur. Bientôt sur sa tête, il va la poser. Dans sa paix parfaite, tu vas reposer. Car la victoire, tu l'auras. Chantez donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. Cieux de la victoire, soldats du Seigneur, marche, chante, gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine, combats avec foi. Oui, la victoire, tu l'auras. Chantez donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. Amen. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons son nom. Nous voulons lui dire merci ce matin pour ce qu'il a fait pour nous. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Avant de présenter la dernière étude du livre d'Ézéchiel, je vous invite à vous incliner afin d'écouter la prière. Éternel, notre Dieu, nous te prions
Nous te rendons gloire en ce matin pour ce que tu as fait, tout ce que tu as fait dans nos vies. Et merci pour le privilège que tu nous accordes. Ce matin, nous sommes arrivés à la dernière étude des visions du prophète Ézéchiel. Seigneur, que nous te demandons d'être avec nous afin que ta parole puisse être dispensée correctement. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que je te prie, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons ce matin voir le chapitre 40, 41 jusqu'à 48. Nous allons voir dans les 8 chapitres, mais nous allons survoler les 7 chapitres précédents, c'est-à-dire du chapitre 40 au 47, au chapitre 47. Et pour finir, nous aborderons le chapitre 48. Amen. Bon, ce sera un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est dans la limite du raisonnable. Ézéchiel, nous commençons avec les 4 premiers versets du chapitre 40. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles, applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. » Amen. Dans ce chapitre, Ézéchiel décrit un temple majestueux, une structure qui représente non seulement un lieu de culte, mais également un symbole de la présence divine parmi le peuple d'Israël. À travers cette vision, l'auteur, qu'est Ézéchiel, nous invite à réfléchir sur la signification spirituelle et sociologique de ce temple, ainsi que sur son rôle dans la restauration du peuple de Dieu. Dès le début de ce chapitre, Ézéchiel se trouvant transporté dans un espace sacré où il est guidé par un homme dont l'aspect est semblable à celle d'un bronze poli. Cette figure, qui agit comme un guide, souligne l'importance de la révélation divine dans la compréhension des mystères spirituels. En tant que croyant, on peut ressentir une certaine fascination face à la précision des mesures
et des détails architecturaux fournis par Ézéchiel. Ces descriptions minutieuses ne sont pas simplement des données techniques, mais elles portent une signification profonde. Une signification profonde illustrant l'ordre et la perfection que Dieu souhaite établir dans son sanctuaire. Le temple décrit par Ézéchiel est le quatrième et le dernier temple, un lieu qui sera construit au début du règne messianique. Cette anticipation d'un futur glorieux pour le peuple Israël est palpable dans le texte. En effet, Ézéchiel annonce une nouvelle ère où le peuple vivra en harmonie avec Dieu, loin des pratiques idolâtres qui avaient conduit à leur exil. Ce retour à la terre promise et la reconstruction du temple symbolise une réconciliation entre Dieu et son peuple, une thématique centrale dans l'œuvre d'Ézéchiel. L'importance des sacrificateurs est également mise en avant dans ce chapitre. Ézéchiel distingue clairement les rôles des sacrificateurs qui sont appelés à servir dans le temple et ceux du prince qui occupe une position spéciale. Cette hiérarchie souligne l'idée que la sainteté et le service divin nécessitent une préparation et une séparation avec le péché. En tant qu'auditeur, on peut s'interroger sur la pertinence de ces distinctions dans le contexte contemporain. La question de la médiation entre le divin et l'humain reste d'actualité. Et les réflexions d'Ézéchiel peuvent offrir des perspectives sur la manière dont les communautés religieuses s'organisent autour de leur foi. À travers les chapitres 40 à 46, Ézéchiel ne se contente pas de décrire un bâtiment. Il évoque une vision d'une vie nouvelle pour le peuple de Dieu. Ce temple devient le centre de la vie spirituelle, un lieu où les rituels et les sacrifices restaurent la relation entre Dieu et son peuple. La vision d'Ézéchiel est donc une invitation à envisager la spiritualité non seulement comme une série de pratiques, mais comme un engagement profond envers la communauté et Dieu. À travers la description du temple, Ézéchiel nous offre une vision d'espoir et de rédemption, tout en posant des questions sur la nature de la sainteté et du service divin. Cette réflexion sur le temple et son rôle dans la vie du peuple d'Israël peut également résonner
avec les préoccupations contemporaines des croyants qui cherchent à comprendre comment vivre leur foi dans un monde en constante évolution. La profondeur de cette vision invite à une exploration continue des thèmes de la réconciliation, de la communauté et de la présence divine. Nous abordons maintenant le chapitre 41. Le chapitre 41 du livre d'Ézéchiel présente une vision détaillée du temple, un lieu central dans la spiritualité et la culture d'Israël. Dans cette vision, l'auteur, Ézéchiel, est conduit par un ange à travers les différentes parties du temple, où il observe des mesures précises et des détails architecturaux significatifs. Ce chapitre, en tant que partie intégrante de la prophétie d'Ézéchiel, illustre non seulement la grandeur du sanctuaire, mais aussi la relation entre Dieu et son peuple. En premier lieu, il est essentiel de noter que la description du temple dans ce chapitre est empreinte de symbolisme. La dimension du temple, mesurée en coudées, sont révélatrices de l'ordre divin et de la perfection. Je vous rappelle qu'il s'agit du temple qui sera reconstruit au début du millénium. Par exemple, les piliers du temple, mesurant 6 coudées de large, invoquent une solidité et une stabilité qui sont des attributs de la présence divine. Cette précision dans les mesures peut être interprétée comme un reflet de la justice et de l'harmonie que Dieu souhaite établir parmi son peuple. De plus, la vision d'Ézéchiel souligne l'importance du lieu très saint. Par une porte double à double battant. Par une porte à double battant. Ce changement dans la structure du temple, où le voile qui séparait ces deux espaces a disparu, symbolise une nouvelle accessibilité à la présence divine. Cela peut être perçu comme un message d'espoir pour le peuple d'Israël, suggérant que Dieu désire établir une relation plus intime avec eux après une période de séparation due à leur péché. En outre, le chapitre évoque également la restauration d'Israël. Ézéchiel, en tant que prophète, se positionne à la fois comme un observateur et un participant dans cette vision. Il ressent le poids de l'histoire de son peuple, marqué par l'exil et la désolation. La description du temple, avec ses détails minutieux, peut être vue comme une promesse de renouveau et de rédemption. Le temple devient alors un symbole de l'espoir
d'un avenir meilleur où la présence de Dieu sera de nouveau au milieu de son peuple. Il est également pertinent de considérer l'impact de cette vision sur la communauté juive. Pour les lecteurs contemporains d'Ézéchiel, cette représentation du temple aurait pu susciter des sentiments de nostalgie, mais aussi d'anticipation. La promesse d'un temple restauré et d'une relation renouvelée avec Dieu est un thème récurrent dans les écrits prophétiques et ce chapitre ne fait pas exception. La vision d'Ézéchiel peut être interprétée comme un appel à la repentance et à la fidélité, incitant le peuple à se tourner vers Dieu pour retrouver sa faveur. À travers la description du temple, Ézéchiel transmet un message puissant sur la justice divine, la restauration d'Israël et l'espoir d'une relation renouvelée avec un Dieu. Cette vision, tout en étant ancrée dans un contexte historique spécifique, résonne encore aujourd'hui, invitant chacun à réfléchir sur sa propre relation avec le divin et sur la quête de rédemption et de paix. Nous voilà maintenant arrivés au chapitre 42. Au chapitre 42 du livre d'Ézéchiel. Ce chapitre présente une description détaillée des cellules destinées aux sacrificateurs, ainsi que des espaces adjacents au peuple. Ce passage, souvent considéré comme une partie essentielle de la vision du temple, offre une perspective unique sur la relation entre le sacré et le profane, ainsi que sur l'organisation de l'espace dans le contexte religieux de l'époque. Dans ce chapitre, le prophète Ézéchiel, en tant que témoin privilégié, nous guide à travers les différentes sections du temple. Il décrit comment, après avoir terminé la visite des lieux saints, il se dirige vers les cellules des sacrificateurs. Ce mouvement symbolise une transition non seulement physique, mais aussi spirituelle vers un espace où la sainteté est préservée et où les sacrificateurs, en tant qu'intermédiaires entre Dieu et le peuple, exercent leur fonction. La mention des cellules souligne l'importance de la préparation et de la purification des sacrificateurs avant d'entrer dans le sanctuaire. L'analyse de ce chapitre révèle plusieurs thèmes significatifs. Tout d'abord, la structure du temple et des cellules témoigne d'une organisation méticuleuse reflétant l'ordre divin.
chaque espace est conçu avec une fonction précise, ce qui souligne l'importance de la discipline dans le culte. Les dimensions et les proportions des cellules sont également révélatrices d'une esthétique sacrée, où chaque détail contribue à l'ensemble de l'expérience spirituelle. De plus, Ézéchiel évoque la présence de la nuée mystérieuse, symbole de la gloire de Dieu qui se manifeste dans le temple. Cette image puissante rappelle que malgré la rigueur des règles et des structures, la dimension spirituelle demeure primordiale. La nuée indique que Dieu habite parmi son peuple et cela renforce l'idée que le temple n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi un espace de rencontre entre le divin et l'humain. En outre, le chapitre 42 soulève des questions sur la responsabilité des sacrificateurs. Leur rôle n'est pas seulement de servir dans le temple, mais aussi de veiller à la pureté du culte et à la sanctification du peuple. Cette responsabilité est d'une grande importance car elle implique un engagement envers la communauté et envers Dieu. Les sacrificateurs doivent être des modèles de piété et de dévotion, ce qui souligne la nécessité d'une vie intérieure riche et authentique. En somme, le chapitre 42 d'Ézéchiel offre une vision complexe et nuancée de la relation entre le sacré et le profane, ainsi que l'organisation du culte. À travers la description des cellules des sacrificateurs et la manifestation de la gloire divine, Ézéchiel nous invite à réfléchir sur la nature de la sainteté et sur le rôle des individus dans le cadre d'une communauté de foi. Ce passage, tout en étant ancré dans un contexte historique spécifique, résonne encore aujourd'hui, nous incitant à considérer la manière dont nous approchons le sacré dans nos propres vies. Nous voilà alors au chapitre 43 du livre d'Ézéchiel. Le chapitre 43 du livre d'Ézéchiel constitue un moment clé dans la vision du prophète, marquant un tournant significatif dans la compréhension de la présence divine parmi le peuple d'Israël. Dans ce passage, Ézéchiel décrit la gloire de notre Dieu qui revient au temple. Un événement chargé de symbolisme et de signification théologique pure. En tant qu'auditeur, il est fascinant de constater comment cette vision illustre non seulement la majesté de Dieu, mais aussi l'espoir de restauration pour un peuple qui a souffert de l'exil et de la désolation.
La narration commençant par une description saisissante de la gloire divine qui vient du côté est. Ézéchiel évoque une voix semblable à celle de grandes eaux, une métaphore puissante qui évoque à la fois la force et la majesté. Cette image sonore, associée à la lumière qui illumine la terre, crée une atmosphère de révérence et d'émerveillement. En tant que croyant, on peut ressentir l'impact de cette présence divine qui ne se limite pas à un simple retour, mais qui annonce une nouvelle ère de communication entre Dieu et son peuple. Il est également important de noter que ce chapitre souligne le rôle central du temple dans la relation entre Dieu et Israël. Je vous rappelle, entre parenthèses, qu'actuellement il y a un conflit entre Israël avec d'autres peuples. Ma prédication n'est pas ciblée vers un peuple au détriment d'un autre. Comprenez-le bien. Ma prédication, elle est à caractère impartial. Et j'en passe. Le temple symbolise la présence divine, symbole de la présence divine, est présenté comme le lieu où les sacrifices seront offerts, marquant ainsi un retour à la pratique religieuse qui avait été interrompue. Les sacrifices, tels que les holocaustes et les offrandes de prospérité, sont des éléments essentiels de cette restauration. Ils représentent non seulement une réconciliation avec Dieu, mais aussi un moyen de rétablir l'ordre et la justice au sein de la communauté. En analysant ce texte, on peut également observer la dimension communautaire de la foi. La vision d'Ézéchiel ne concerne pas seulement un individu, mais tout un peuple. La gloire de Dieu qui revient au temple est un message d'espoir pour tous les Israélites, leur rappelant que malgré leurs échecs et leur désobéissance, la miséricorde divine est toujours accessible. Cela soulève des questions sur la nature de la repentance et du pardon, des thèmes récurrents dans la littérature prophétique. En somme, le chapitre 43 d'Ézéchiel illustre la grandeur de Dieu et son désir de restaurer son peuple. À travers la description de la gloire divine et le retour au temple, Ézéchiel offre une vision d'espoir et de rédemption. Ce passage invite à réfléchir sur la manière dont la présence divine peut transformer les vies et les communautés, et sur l'importance de la foi dans le processus de la guérison et de réconciliation.
En tant qu'auditeur, il est essentiel de s'engager avec ces thèmes, car ils résonnent encore aujourd'hui dans notre quête de sens et de connexion spirituelle. Allons voir maintenant ce que nous dit le chapitre 44 du livre d'Ézéchiel. Dans ce passage, l'auteur Ézéchiel aborde des thèmes de pureté, de sacralité et de la relation entre Dieu et son peuple. En tant qu'auditeur, il est essentiel de considérer non seulement le contexte historique de ce texte, mais aussi son impact spirituel et moral sur les croyants d'hier et d'aujourd'hui. Ézéchiel, en tant que prophète, se trouve dans une position unique. Il est à la fois témoin des événements tragiques qui ont frappé Jérusalem et porteur d'une révélation divine. Dans ce chapitre, il décrit la vision d'un temple restauré où les règles de pureté sont strictement appliquées. La loi relative à la souillure contractée pour un mort est particulièrement rigide, soulignant l'importance de la séparation entre le sacré et le profane. Cette insistance sur la pureté rituelle peut être perçue comme une réponse à la déchéance morale et spirituelle du peuple d'Israël, qui a souvent rompu son alliance avec Dieu. L'une des affirmations les plus frappantes d'Ézéchiel est que les prêtres, en tant que médiateurs entre Dieu et le peuple, doivent être exempts de toute souillure. Ils sont appelés à instruire le peuple sur la dimension entre le sacré et le profane, ce qui implique une responsabilité éducative et spirituelle. Cette fonction de guide spirituel est cruciale car elle souligne le rôle des leaders religieux dans la préservation de la foi et des pratiques cultuelles. En tant qu'auditeur, on peut ressentir une certaine gravité dans cette mission, car elle engage non seulement la vie des prêtres, mais aussi celle de toute la communauté. La vision d'Ézéchiel ne se limite pas à des prescriptions rituelles. Elle évoque également une promesse de rédemption et de restauration. La mention d'une porte fermée par laquelle l'Éternel est entré symbolise la présence divine et l'inaccessibilité de Dieu pour ceux qui ne respectent pas les lois sacrées. Cela peut être interprété comme un appel à la repentance et à la purification, une invitation à revenir à une relation authentique avec Dieu. En réfléchissant à ce chapitre, il est intéressant de considérer comment ces thèmes de pureté et de séparation
continue de résonner dans les pratiques religieuses contemporaines. Les notions de sacré et de profane, de pureté et de souillure sont toujours présentes dans de nombreuses traditions spirituelles. Elles invitent à une introspection sur la manière dont les croyants vivent leur foi au quotidien et sur l'importance de maintenir une certaine distance avec ceux qui pourraient compromettre leur spiritualité. Ainsi, le chapitre 44 d'Ézéchiel, tout en étant ancré dans un contexte historique spécifique, offre des réflexions intemporelles sur la nature de la foi. La responsabilité des leaders religieux et la quête de pureté spirituelle, et j'en passe. En tant qu'auditeur, on peut se sentir interpellé par ces questions, cherchant à comprendre comment elles s'appliquent à notre propre vie et à notre propre communauté. Alléluia. Cette exploration des textes sacrés peut enrichir notre compréhension de la spiritualité et nous encourager à poursuivre un chemin de croissance personnelle et collective, et j'en passe. Chers amis, chers frères et sœurs, nous entrons maintenant d'emblée dans le chapitre 45. Le chapitre 45 du livre d'Ézéchiel présente une vision détaillée des dispositions concernant le partage des terres et les offrandes à l'Éternel dans le cadre d'une nouvelle ère pour le peuple d'Israël. À travers une analyse de ce texte, il est possible d'observer comment les instructions divines visent à établir un ordre social et religieux qui reflète la volonté de Dieu pour son peuple. Dans ce chapitre, il est mentionné que lorsque le pays sera partagé, une portion spécifique sera réservée à l'Éternel, mesurant 25 000 coudées en longueur et 10 000 coudées en largeur. Cette terre sainte, je répète, cette terre sainte est destinée à être un lieu de culte et de rencontre avec Dieu, soulignant l'importance de la sanctification dans la vie communautaire et non pour faire la guerre. En tant qu'observateur, on peut ressentir la profondeur de cette exigence qui va au-delà d'une simple allocation des terres. Elle représente un engagement spirituel et une reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Les instructions concernant le prince qui doit également avoir une part de terre révèlent une dynamique intéressante entre le leadership et la spiritualité. Le prince est appelé à agir avec justice et équité, ce qui implique une responsabilité morale envers
le peuple. Cette exigence de justice est essentielle car elle établit un modèle de gouvernance qui doit être en harmonie avec les principes divins. En tant qu'auditeur, on peut réfléchir à la manière dont ces principes peuvent être appliqués dans les contextes contemporains où la justice et l'intégrité des dirigeants sont souvent mises à l'épreuve. Un autre aspect significatif du chapitre est la mention des offrandes. Les instructions précisent que des offrandes doivent être présentées à l'Éternel, ce qui souligne l'importance de la gratitude et de la dévotion dans la relation entre Dieu et son peuple. Les offrandes ne sont pas seulement des actes de culte, elles symbolisent également un acte de reconnaissance des bénédictions divines. En tant qu'individu, on peut se demander comment ces pratiques de dévotion se manifestent aujourd'hui et comment elles peuvent enrichir la vie spirituelle des croyants. Le chapitre se termine par des instructions concernant les fêtes, notamment la Pâque, qui est un moment de commémoration et de célébration de la libération d'Israël. Cette célébration est essentielle pour maintenir l'identité collective du peuple et pour transmettre la mémoire historique aux générations futures. En tant qu'observateur, il est fascinant de constater comment ces rituels renforcent le lien entre le passé et le présent et comment ils continuent d'influencer la spiritualité contemporaine. Amen. En somme, le chapitre 45 d'Ézéchiel offre une riche tapisserie d'instructions qui vise à établir un ordre divin dans la vie d'Israël. À travers l'analyse de ces textes, il devient évident que la relation entre Dieu et son peuple est fondée sur des principes de justice, de dévotion et de mémoire collective. Ces thèmes résonnent encore aujourd'hui, invitant chacun à réfléchir sur la manière dont ils peuvent être intégrés dans la vie moderne. Abordons maintenant le chapitre 46. Ce chapitre se distingue par sa description précise des rituels et des pratiques cultuelles. Des pratiques cultuelles qui doivent être observées dans le temple, un lieu central dans la spiritualité israélite. À travers une analyse de ce texte, il est possible d'appréhender non seulement les instructions données par le prophète, mais aussi leur signification profonde dans le contexte de la foi
et de la communauté. Dans ce chapitre, Ézéchiel évoque les modalités de culte qui doivent être respectées, notamment en ce qui concerne le sabbat et les nouvelles lunes. Pour nous autres, chrétiens, chaque jour peut nous être favorable pour glorifier notre Dieu. Chaque jour peut nous être favorable pour glorifier notre Dieu. Il est intéressant de noter que ces jours sont marqués par des rituels spécifiques soulignant l'importance du temps sacré dans la vie religieuse. Une raison de plus pour s'adonner au Christ. Le prophète insiste sur le fait que la porte du sanctuaire doit rester fermée durant les jours ordinaires, mais qu'elle sera ouverte lors des jours de fête. Symbolisons ainsi une séparation entre le sacré et le profane. Cette dichotomie est révélatrice d'une volonté de préserver la sainteté du lieu de culte. Les instructions concernant le prince, qui est présenté comme un médiateur entre Dieu et le peuple, sont également significatives. Le prince doit offrir des sacrifices et participer activement au rituel, ce qui souligne son rôle essentiel dans la vie religieuse. Ce passage met en lumière la responsabilité du leadership spirituel d'une conduite et la nécessité d'une conduite exemplaire. En tant que croyant, on peut ressentir une certaine admiration pour la manière dont Ézéchiel articule ses rôles en les ancrant dans une tradition qui valorise la dévotion et la piété. Par ailleurs, le chapitre aborde la question des offrandes et des sacrifices qui sont des éléments centraux du culte. Ézéchiel précise les types d'animaux à sacrifier et les modalités de leur présentation. Cette attention aux détails témoigne d'une volonté de restaurer un culte pur et conforme aux attentes divines. En réfléchissant à ces prescriptions, on peut se demander comment elles résonnent avec les pratiques contemporaines et la manière dont elles pourraient être interprétées dans un contexte moderne. Il est également pertinent de considérer l'impact de ces rituels sur la communauté. Le culte, tel que décrit par Ézéchiel, n'est pas seulement une série d'actes individuels, mais un événement collectif qui renforce l'identité et la cohésion du peuple. La participation à ces rituels crée un sentiment d'appartenance et de continuité reliant les générations passées aux générations futures.
Ainsi, le chapitre 46 ne se limite pas à des instructions pratiques, mais s'inscrit dans une vision plus large de la vie communautaire et spirituelle. En somme, le chapitre 46 d'Ézéchiel offre une riche tapisserie de réflexions sur le culte, le leadership et la communauté. À travers une analyse attentive, il devient évident que ces prescriptions ne sont pas seulement ou simplement des règles à suivre, mais des invitations à une vie de dévotion authentique et à une relation renouvelée avec le divin. Ce texte, tout en étant ancré dans un contexte historique spécifique, continue d'inspirer des réflexions sur la spiritualité et la pratique religieuse aujourd'hui. Maintenant, nous toquons à la porte du chapitre 47. Dans ce chapitre, le prophète Ézéchiel décrit une expérience mystique où il est conduit par un ange à travers un temple où il observe un cours d'eau émanant du seuil du sanctuaire. Cette image d'eau qui s'écoule et se propage est d'une importance capitale car elle symbolise la vie, la purification et la bénédiction divine. En premier lieu, il est essentiel de noter que l'eau, dans le contexte d'Ézéchiel, est une métaphore puissante. Dans une région aride comme Israël, l'eau représente non seulement une nécessité physique, mais aussi une source de vie spirituelle. L'eau qui jaillit du temple est décrite comme ayant la capacité de vivifier tous qu'elle touche. Cela évoque l'idée que la présence divine symbolisée par le temple est la source de toute vie et de toute prospérité. Alors, en tant qu'observateur, on peut ressentir une profonde admiration pour la manière dont Ézéchiel utilise cette image pour illustrer la relation entre Dieu et son peuple. De plus, le passage souligne l'idée de la restauration et de la rédemption. Ézéchiel parle d'un avenir où le peuple d'Israël sera rétabli dans sa terre, où la bénédiction de Dieu se répandra sur eux. Cette vision d'un avenir radieux est empreinte d'espoir et de promesses. En tant qu'auditeur, on peut être touché par la manière dont Ézéchiel, à travers ses mots, transmet un message d'encouragement et de réconfort à ceux qui souffrent. La promesse que tout vivra là où l'eau coule est une affirmation puissante de la capacité de Dieu à apporter la vie, même dans les situations les plus désespérées. En outre, l'analogie
de l'eau qui se propage dans les marais et les mers est particulièrement significative. Elle illustre non seulement la portée de la bénédiction divine, mais aussi son impact transformateur. L'eau, en se répandant, purifie et restaure les terres stériles, ce qui peut être interprété comme une métaphore dans la façon dont la grâce divine peut transformer des vies et des communautés. En tant qu'observateur, on peut réfléchir à la manière dont cette image peut s'appliquer à notre propre vie et à notre environnement. Enfin, il est intéressant de noter que le chapitre se termine par une description des poissons et des créatures vivantes qui prospèrent là où l'eau coule. Cela renforce l'idée que la vie, sous toutes ses formes, est intimement liée à la présence de Dieu. En tant que lecteur, on peut être amené à contempler la manière dont notre propre existence est nourrie par des sources spirituelles et comment nous pouvons à notre tour être des vecteurs de cette bénédiction pour les autres. À travers l'image de l'eau, Ézéchiel nous invite à réfléchir sur la nature de la vie, de la bénédiction et de la restauration divine. Cette vision, tout en étant ancrée dans un contexte historique spécifique, résonne profondément avec les luttes et les espoirs universels de l'humanité. En tant qu'auditeur, on ne peut qu'être inspiré par cette promesse de vie et de renouveau et se demander comment nous pouvons nous aussi participer à cette dynamique de bénédiction dans notre propre vie et dans celle des autres. Nous sommes presque arrivés à la conclusion. Après avoir survolé les chapitres 40 à 47, nous atterrissons pour entrer dans le dernier chapitre du livre d'Ézéchiel, le chapitre 48, qui se divise en 5 parts. Premièrement, la part des tribus, les versets 1 à 8 d'Ézéchiel 48. Deuxièmement, la portion des prêtres, versets 10 à 20. Troisièmement, la part du prince, versets 21 à 22 du chapitre 48. Quatrièmement, la part des tribus restantes, versets 23 à 29. Cinquièmement, les portes de la ville et les dimensions, versets 30 à 36. Le chapitre 48 du livre d'Ézéchiel se présente comme une conclusion significative aux visions prophétiques de l'auteur, marquant la fin d'un long processus de révélation divine. Dans ce passage, Ézéchiel décrit la répartition des terres entre les tribus d'Israël dans le cadre
d'une nouvelle Jérusalem, une ville qui incarne la présence de Dieu parmi son peuple. Ce chapitre, tout en étant ancré dans un contexte historique précis, offre également une dimension symbolique qui mérite d'être explorée. D'une part, l'auteur, en tant qu'ancien sacrificateur, se penche sur les détails géographiques et administratifs de la terre promise. Il évoque la manière dont chaque tribu recevra une portion de terre, soulignant l'importance de l'équité et de l'ordre dans la répartition des ressources. Ce souci d'organisation peut être interprété comme un reflet de la volonté divine de restaurer l'harmonie au sein du peuple d'Israël, après des périodes de désordre et d'exil. En observant cette description, on peut ressentir une certaine nostalgie pour un temps où la terre était unie. Oui, un temps où la terre était unie sous la loi de Dieu, un temps que les Israélites espèrent en retrouver. D'autre part, la mention de la ville elle-même qui sera appelée l'Éternel est là, revêt une signification profonde. Ce nom symbolise non seulement la présence divine, mais aussi l'idée que la ville sera un lieu de refuge et de paix. En tant qu'observateur, on peut percevoir cette promesse comme une invitation à la réconciliation et à la restauration spirituelle. La vision d'Ézéchiel transcende le simple aspect géographique pour toucher à des réalités spirituelles et communautaires. La ville devient ainsi un symbole d'espoir pour un peuple qui a souffert et qui aspire à un avenir meilleur. Il est également intéressant de noter que le chapitre 48 ne se limite pas à la description des frontières et des territoires, mais il évoque également le temple qui sera le centre de la vie religieuse et communautaire. La centralité du temple dans cette nouvelle Jérusalem souligne l'importance de la spiritualité dans la vie quotidienne des Israélites. En effet, on peut ressentir une certaine admiration pour la manière dont Ézéchiel parvient à articuler une vision qui allie à la fois le matériel et le spirituel, le tangible et l'intangible. En somme, le chapitre 48 d'Ézéchiel est une œuvre littéraire riche en signification, mêlant des éléments historiques, géographiques et rituels. Il invite à réfléchir sur la nature de la communauté, la présence divine et l'espoir de rédemption. À travers cette analyse, il devient évident que la vision d'Ézéchiel
ne se limite pas à un simple récit de répartition des terres, mais qu'elle constitue un appel à la transformation intérieure et à la restauration d'une relation authentique avec Dieu. Cette perspective offre une profondeur supplémentaire à la compréhension du texte, incitant des auditeurs à envisager les implications de ces promesses pour leur propre vie et leur propre communauté. Voilà. Voilà. C'est ainsi que s'achève notre exploration des visions d'Ézéchiel. Vous qui êtes restés depuis le début jusqu'à la fin, soyez restaurés. Vous recevrez votre bénédiction. Et pour celles et ceux qui l'écouteront après qu'il aura été enregistré, cette bénédiction sera aussi la leur. À bon entendement, à bon entendeur, salut. Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour cette parole prononcée. Merci pour ta bienveillance éternelle en notre Dieu. Nous te demandons, Père, au nom de ton Fils en Jésus, de permettre que cette prédication porte du fruit. Non pas pour la gloire de celui qui l'a prononcée, mais pour la gloire seule de ton Fils en Jésus, à qui appartiennent la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette étude, depuis la première vision d'Ézéchiel jusqu'à la quatrième et dernière vision. J'espère qu'on vous revoit dimanche prochain pour un autre sujet. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, j'espère. Au revoir.